Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de la sexualité sacrée. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. La semaine dernière sur Instagram, j'ai posé une question pour préparer le thème du mois de juin, la sexualité sacrée, et je vous ai demandé de poser vos questions. Et aujourd'hui, on va répondre à la première qui est la sexualité sacrée, c'est quoi? C'est quoi exactement? D'ailleurs, si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, on te met le... La sexualité sacrée, c'est la sexualité consciente. C'est une sexualité où on va être pleinement présent en observation et en conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. C'est une sexualité où on va aller chercher les mécanismes de l'ego, on va essayer de s'en débarrasser et de les enlever, donc on va aller chercher à comprendre c'est quoi les conditionnements qu'on a par rapport à la sexualité, les freins, les croyances, les jugements, les hontes. Il y a quoi d'autre? Plein de trucs. Tout ça, et puis les besoins, il y a aussi la partie... dans la sexualité la sacrée, le corps a vraiment une place importante, donc on lui redonne un petit peu aussi ses lettres de noblesse, on va faire attention à son corps, on va respecter ses limites. Et ça va être vraiment, on va prendre en compte la dimension énergétique, physique et aussi spirituelle de la sexualité. Donc on n'est pas simplement sur un acte charnel, on va être vraiment sur une connexion énergétique à l'autre et sur une connexion spirituelle à l'autre. Donc la sexualité sacrée, c'est une expérience vraiment consciente. Ça peut même être un acte magique, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais surtout, c'est lié à un art de vivre qui est de vivre avec conscience dans tous les domaines de sa vie et de pas seulement faire les choses automatiquement, comme on ferait des choses sur pilote automatique, mais de tout faire dans sa vie et de vivre avec conscience. On oppose la sexualité sacrée à la sexualité communément admise. Parce que, en fait, dans notre société, la sexualité en tant que telle, ça a été banalisé d'abord, mais en même temps, on y a mis énormément de conditionnements et d'injonctions. Par exemple, la sexualité, on la voit soit de manière très mécanique, comme on peut l'apprendre dans l'éducation sexuelle à l'école. Voici un pénis, voici un vagin, voici un préservatif, voici une pilule. Le pénis rentre dans le vagin. Voilà, on est sur quelque chose de très physique, physiologique et très voilà. Et à l'opposé de ça, on a l'éducation qui va se faire plutôt par toute la scène pornographique. Et à ce moment-là, on est dans... Alors, il y a quelques pornos qui ont changé, mais on est en règle générale sur quelque chose de très patriarcal, sur très dominant, hétéronormé et orienté sur le plaisir, l'éjaculation, la pénétration. On sait qu'on généralise, mais c'est quand même encore quelque chose qui est assez généralisé en fait dans le monde aujourd'hui. Alors heureusement, il y a une émergence de quelque chose qui est plus éthique, plus ouvert, plus inclusif, mais en règle générale, c'est quand même, il y a des codes très fermés dans l'industrie du porno. Et par contre, on n'a pas du tout d'éducation sexuelle qui se fait vraiment d'un point de vue relationnel et d'un point de vue spirituel. La plupart du temps, alors soit ça se transmet dans les familles, si on a la chance d'avoir une famille ouverte, mais je connais peu ou pas de personnes qui ont ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait que la sexualité, tant qu'on n'y a pas mis cette conscience, il y a en général peu de satisfaction et surtout il n'y a pas vraiment de sens en fait derrière. Et c'est ça qu'on va aller aussi chercher, c'est cette partie-là qu'on va chercher avec la sexualité sacrée. Alors on pourrait avoir une question de sens, par exemple dans la religion catholique, on va te dire que la sexualité est destinée à la procréation, mais alors du coup existe la partie plaisir, existe la partie jeu ludique, même ne serait-ce que la connexion à l'autre, on n'est pas du tout là-dedans, on est juste dans un acte procréateur qui est très dénué de vie. En fait, pour moi, c'est quelque chose de très coincé, mais ça, c'est ma perception personnelle. Et donc là, vraiment, la sexualité sacrée, on va intégrer tout ça et on va ouvrir le champ de réflexion sur qu'est-ce que la sexualité, pourquoi est-ce qu'on la fait, pourquoi est-ce qu'on se met en lien à l'autre, qu'est-ce qu'on va y chercher, c'est quoi les mélanges d'énergie qu'on va pouvoir vivre ensemble, c'est quoi les évolutions spirituelles qu'on va pouvoir vivre ensemble, et c'est quoi aussi les mécaniques magiques qu'on va pouvoir mettre en route ensemble. Donc déjà dans la sexualité sacrée, l'orgasme n'est pas l'objectif absolument à atteindre. On va déjà parler un peu plus, on va parler d'extase. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des orgasmes, mais il y a des orgasmes et même sur plusieurs plans de l'être qu'on ne trouve pas dans la sexualité normale. Mais l'orgasme, ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Donc on va apprendre à lâcher toutes les attentes liées à la performance, un petit peu à la compétition, à ce côté je dois arriver au but. Dans la sexualité normale, l'orgasme, ça peut être une réaction assez mécanique ou assez mécanique en fin de compte.
même si... Physique. Ouais. Oui, assez automatique, même s'il y a une grosse composante psychologique dans l'orgasme, c'est-à-dire qu'on va pas forcément atteindre l'orgasme facilement si on est brimé ou coincé psychologiquement, ou si on n'est pas disponible psychologiquement, j'ai envie de dire plutôt comme ça. La différence, c'est que l'orgasme dans la sexualité sacrée, on va plutôt avoir une expansion d'être, une expansion de conscience, et comme si on était relié en fait à l'univers. C'est comme si notre conscience localisée à la base de notre corps, au moment de l'orgasme, faisait exploser les limites de notre conscience restreinte à notre corps pour pouvoir se relier à ce qui l'entoure et ce qui le compose. Donc on va être relié à soi, mais on va être aussi relié à l'autre avec qui on est, et aussi à la vie qui nous entoure. Et pour faire ça, on a vraiment besoin de prendre conscience de tout ce qui nous empêche de le faire, en fait. C'est comme le développement personnel ou le développement spirituel. Il n'y a rien à créer, il y a énormément de choses à lâcher. Et ce qu'on a besoin de lâcher, c'est nos croyances limitantes, c'est nos conditionnements, c'est tout ce qu'on a internalisé aussi, que ce soit des tabous, des questions de performance. Et tout ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience dans sa sexualité en tant que telle. Quand on fait du développement personnel ou spirituel, on le fait dans notre vie de tous les jours. Et là, c'est vraiment de faire ce travail-là au niveau de sa sexualité. Donc, on va aller se poser toutes ces questions par rapport à son plaisir, son désir, mais aussi ses limites, jusqu'où on est d'accord d'aller, pas aller. Et ça, c'est tout un travail qui nous demande de vraiment savoir faire la différence entre notre intuition, dans le sens de notre âme, notre cœur, et notre mental et notre ego. Nous, on le fait très souvent avec l'oracle d'une rive à l'autre. De manière générale, dans notre vie, c'est un oracle qui permet vraiment de prendre conscience de son mental pour toujours revenir au cœur. La sexualité, c'est un espace qu'on adore explorer avec Caroline. Par contre, c'est un espace aussi où on a cristallisé énormément de traumas, de mémoires collectives, des mémoires d'abus, des mémoires d'inceste, de viol, des mémoires d'auto-abus, d'abus de soi-même, dans les limites qu'on n'a pas pu respecter pour soi-même, dans les besoins qu'on n'a pas su nourrir pour soi-même. Donc, ça peut être vraiment une zone qui est assez sensible et qui demande donc d'explorer d'abord tous ces traumas, ces non-dits, ces tabous, ces hontes, ces jugements qu'on a pu avoir, d'abord peut-être dans un espace plus safe, qui peut être un espace plus de développement personnel, un espace émotionnel. Thérapeute spécialisé. Avec des thérapeutes, avec ce que tu veux, mais dans un cadre safe, avant de amener cette réflexion-là et ce travail-là introspectif aussi dans la sexualité, qui va toucher quelque chose vraiment d'intime à son être. Donc comme on en parlait au début de la vidéo, c'est le thème du mois de juin, la sexualité sacrée. Si tu veux en savoir plus, si tu veux aussi savoir ce qu'on va proposer sur ce thème-là, on te propose de t'inscrire à notre newsletter, on te met le lien en description. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.